Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Félix, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je tiens à saluer tous mes abonnés qui m'encouragent toujours par des likes et des commentaires. Je suis super contente et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, sentez-vous libre. Alors vous pouvez remarquer dans ma vidéo d'aujourd'hui, je suis venue avec ce joli top qui est vraiment, vous voyez, vraiment sexy, vraiment joli et en même temps, regardez-moi ça. Dis-moi ce que vous en pensez. C'est très joli que vous pouvez porter avec des petites robes. Par exemple, si vous avez des petites robes qui sont manches, vous pouvez en fabriquer. C'est tellement rapide. Je me suis dit, et pourquoi pas partager cette expérience avec vous. Alors, je ne vais pas parler beaucoup. Je vous dis à tout de suite. Pour pouvoir réaliser ce joli top, il me faut deux rectangles d'une largeur 46 cm et d'une longueur 80 cm. Alors ça c'est ma mesure à moi. Si vous pouvez le faire plus petit ou plus grand. Mais je pense que pour moi ça va. Je fais du L pour ceux qui vont me demander. J'ai deux petites bandes de tissu qui va me servir les deux rubans pour le dos, pour attacher le dos par derrière. Alors, j'ai pas donné la mesure parce que c'est à vous de choisir quel ruban que vous voulez. Là, j'ai deux bandes de tissu encore qui fait une largeur de 18 cm et une longueur de 105 cm. Quand je l'ai plié en deux, je vais coudre 1 cm de couture de chaque côté. Il va me rester 8 cm de largeur de bande de taille. Ici, regardez. On va commencer par faire les petits cassures à côté des tissus. C'est quelque chose qui est super rapide. Pour être plus rapide, je le fais avec le fer à repasser. Alors, si vous avez la surjeteuse aussi, c'est à vous de voir. Moi, je préfère le faire comme ça. Avec le fer à repasser, ça me facilite la tâche. Quand j'aurai fini, regarde, une première fois, une deuxième fois, je l'ai cassé. Après, je vais le coudre à la machine. C'est très simple et très rapide et très bien. Alors, pour le tissu, ce que j'aimerais bien vous dire, le tissu, c'est un tissu en popeline coton. Alors, très souvent, j'ai oublié de dire quel tissu que j'ai travaillé. Et en plus, la quantité de tissu, il vous faut à peu près 1 mètre ou 1,20 m de tissu. Ça dépend un petit peu. Pour moi, j'avais un grand morceau de tissu. J'ai utilisé là-dedans, mais 1 mètre, 1,20 m, ça peut aller, ça dépend de la largeur du tissu. Alors, j'ai posé mes deux bottes de tissu. Je vais mesurer 10 cm pour le devant. J'ai même mon point de repère. Alors, les 10 cm que j'ai posé mes deux bandes de tissu, voilà, je les étalé sur la table. Je prends mes 10 cm, je les posé l'un sur l'autre. Ça va me faire la croisure pour le devant du top. Ok, vous voyez bien, je vous ai montré. Après, je vais coudre cette partie, les 10 cm. Alors, après avoir fini de les coudre, je vous montre, voilà, alors la croisure, et voilà, la croisure, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je prends les 2 cm, les deux bandes, j'ai rejoint les deux bouts, les deux extrémités du tissu, de la longueur. Là, c'est la longueur, je l'ai plié en deux. Alors là, pour coudre les côtés du top, j'ai mesure d'une valeur de 10 cm et j'ai rentré de 2 cm de large que je vais prendre la valeur de la couture pour le top. Alors, si vous n'avez pas besoin de faire tout ça, vous pouvez prendre 5 cm ou sinon vous pouvez prendre 10 cm ou vous pouvez 3 cm, ça dépend de vous. Moi, j'ai choisi de prendre 10 cm. Après, quand j'aurai terminé, après, regardez, après, je vais faire l'ourlet du tour de la manche. Je vous ai montré un côté.
Alors, ce côté-là, c'est une autre façon que je vais vous montrer. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez casser une première fois, ok? Après, une deuxième fois aussi, vous le repliez comme ça. Après, quand vous aurez fini, vous pouvez surpiquer dessus comme ça. C'est plus simple, tout simple. Bon, moi, étant que professionnel, je préfère les faire un petit peu plus mieux que ça, comme j'ai fait l'autre, pour que la finition soit plus jolie. Voilà. Alors, je vous montre les deux côtés, ça c'est la manche. Après, je vais coudre les côtés de mon top. Certaines scènes, je ne l'ai pas fait deux fois, pourvu que c'est pareil. C'est pour pouvoir gagner du temps. Je pense que aussi vous allez le comprendre. Et je le fais un seul côté, après l'autre, c'est pareil. Après, quand j'ai fini, je vais attacher ma manche, ok? Je vais attacher ma manche, je vous montre, la couture va être ouverte comme ça. Mais la couture va commencer ici, à côté de la couture de la manchure, de la petite fente de la manchure. Après, je vais coudre le tour, ok? C'est vraiment très simple. Alors, si vous voulez aussi, je vous parle encore pour le tissu pendant que je cours. Vous pouvez le faire avec un tissu en coton ou un tissu en coton. Aussi du viscose comme tissu. Oui, les wax aussi, mais oui, vous pouvez le faire aussi avec les wax, toutes sortes de tissus. Mais vous pouvez le faire. Mais ça dépend, il y a des tissus quand ils sont très rigides. J'ai peur pour que l'effet, bon, comme nous, on est des débutants, alors là, vous pouvez le faire aussi avec de la mousseline, ça dépend, hein. Et voilà. Là, j'ai terminé de faire la manchure, ok, la manche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'étale le corsage, le top tout le long. Ici, vous voyez, je vais passer 2 rangées fil de France. Pour ceux qui comprennent pas, les haïtiennes surtout, les rangées fil de fonce, c'est 2 rangées fil qui va me permettre de faire les fonces ou grigies. Voilà, j'ai parlé des grigies parce que c'est dans ce langage-là, c'est dans ce thème-là, nous on le connaît dans notre langue. Alors, on fait des fils de fonce pour pouvoir griger le tissu, le bas du top, ok? Après avoir fini de faire le premier rangé, maintenant je vais faire le deuxième rangé avec une distance d'un demi-centimètre ou 5 millimètres juste à côté, au bord du premier. Après, pour pouvoir mieux tirer mes fils, parce que quand on fait 2 rangées fil de fonce, du coup, ça empêche que les fils se cassent au milieu, parce que quand c'est cassé, il faut recommencer. Alors, ici, je tire les 2 fils du haut et dans mon top, là où j'avais fait les 2 fils de fond, j'ai tiré les 2 fils du haut, j'ai laissé les 2 fils du bas. Après, je commence à tirer mes fils. En même temps, je fais marcher le tissu au fur et à mesure avec l'autre main. Alors ici, c'est le milieu du devant du top. J'ai plié le milieu, j'ai mis un point de repère parce que ça va être très pour que ça m'aide quand je vais monter la bande détail pour, pour, pour mieux me repérer tout à l'heure. Alors, après avoir les 2 coutures du côté, vous voyez, maintenant je vais mesurer le devant du top. Il faut que le devant me donne la quantité exacte, la moitié de ma taille. Par exemple, si mon tour de taille est 80 cm, je peux faire le devant à 40 cm ou 42 cm pour aisance. Le dos, je vais diminuer de 4 ou de 5 cm ou 6 cm. Mais après, j'avais mesuré le mien, ça faisait une distance de 6 cm, vous allez voir. Mais voilà, une distance de 6 cm, cet espace-là. Parce qu'il va falloir qu'on laisse ce petit espace pour que ça fait le dos dénudé comme c'était sur sur le mannequin et sous moi. Alors, j'ai pris ma bande de taille, je vais coudre le milieu, ok?
Après avoir coudre le milieu, maintenant pour la pointe, pour faire une belle finition pour la pointe, voilà comment j'ai fait. Je plie, après je coupe. Je prends mon fer à repasser. J'ouvre la couture du milieu de ma bande de taille. Alors, en même temps, je profite avec le fer à repasser. Je recasse environ 1 cm de revers de chaque côté de la bande de taille. Ça va m'aider à mieux coudre en suivant les traces du fer à repasser. Ça va m'aider à mieux coudre la bande de taille sur le top. Et voilà, c'est pour ça que je le fais. Maintenant, je prends le milieu de ma bande de taille et je vais trouver le repère du milieu du top que j'avais fait. Je pose milieu dans milieu. Après, j'attache. J'épingle tout ça. Partout, d'un bout à l'autre, jusqu'à l'extrémité, les deux extrémités du top, j'épingle les deux côtés. Après, maintenant, j'ai fini de voir où va placer ma ceinture. Voilà, si vous voulez aussi, vous pouvez faire une ceinture à 20 cm, à 15 cm. Bon, 15 cm, c'est beaucoup, mais ça dépend, oui, ça dépend. Et peut-être pas 15 cm, ça fait beaucoup. Mais à 20 cm, 12 cm, ça dépend. Mais moi, je désire de le faire à 8 cm. Cette valeur-là, je les plie en deux. Mais vous, si vous voulez faire toute cette longueur, il va falloir, si vous voulez faire la ceinture à 20 cm, il faut couper la ceinture à 42 cm. Du coup, 1 cm de chaque côté. Après avoir plié, il va vous rester 20 cm. Mais par contre, ça va être un petit peu plus compliqué pour faire les nœuds parce qu'il va avoir trop de tissu par derrière. Mais quand vous le faites comme ça, il va falloir que vous le fassiez avec des boutons ou des agrafes par derrière, mais sans laisser les bouts de ceinture longs parce que, à moins que c'est un tissu qui est léger, puis vous faites un grand cocarde par derrière. Maintenant, j'ai fini d'attacher. Je vais attacher. J'arrive à l'extrémité du top en bas. J'ai marqué là où ça finit, là où se termine ma ceinture, le tour de mon top. Après, je le retourne à l'envers. Je vais l'attacher parce que je vais coudre les deux extrémités du ruban d'abord avant de le coudre définitif sur le top. Alors, c'est le bout. Maintenant, ici, je vais coudre tout ça tout en suivant le même schéma du bout du ruban. OK? Et je vais faire pareil. Comme ça, je vais faire les pointes. Jusqu'ici, je vais coudre jusqu'ici, là, vous voyez mon doigt. Après, de l'autre côté, c'est pareil. Voilà, je marque aussi. Alors, c'est là que je vais commencer à coudre. Après, je vais l'arrêter ici. Je le tourne à l'envers. Je cours le ruban à l'envers, OK? Les deux côtés. Après, j'attache tout ça. Après, je vais le coudre à la machine. Voilà. Quand j'aurai fini d'attacher, maintenant, je vais coudre. Après, vous voyez bien, j'ai commencé à partir du point que j'avais commencé. J'ai pas commencé tout le long. Je vais finir de coudre tout ça. Après, je vais retourner le ruban avant de le fixer sur le top. Voilà, quand j'ai fini, je retourne mon ruban. Moi, comme il est grand, je le fais à la main. Vous pouvez prendre avec un crayon ou quoi que ce soit, quelque chose de pointu pour le retourner. Et voilà. Maintenant, je prends quelque chose de pointu pour faire ressortir les pointes du ruban, bien comme il faut. Après, maintenant, voilà, je l'ai étalé. Je l'ai étalé. Maintenant, c'est maintenant que je vais fixer le ruban tout le long du top. Parce que les deux extrémités sont déjà cousues. Maintenant, j'attache. Après, je vais le finaliser.
Et voilà. Là, je suis en train de coudre la partie de ma ceinture sur le top, la partie du milieu. Après, quand j'aurai terminé de faire tout ça, maintenant, je vais profiter pour coudre mes deux petites bandes. Moi, j'ai choisi de le faire large, mais si vous voulez, vous pouvez le faire et petit encore. Et c'est une question de goût. Après, je retourne tout ça. Voilà, je fais la même chose. Je prends quelque chose de pointu pour faire ressortir les pointes. Après, j'étale mon corsage de dos, je les retourne de dos. Du coup, je vais fixer les deux petites bandes dans le dos. Ce que je voulais vous dire, si vous placez les petites bandes dans le dos, vous voyez que l'encolure, ça ne tient pas. Il faut le monter un peu plus haut. Il ne faut pas que ça soit plus bas. Parce que si ça descend plus bas, la bande, du coup, ça ne va pas maintenir l'encolure. Ça veut dire c'est fait pour que l'encolure reste stable. Si vous voyez que ça tombe, ça veut dire il est trop bas. Il faut le monter un petit peu plus haut vers le cou. Là, je suis en train de coudre et je pense que ma vidéo touche à sa fin. Alors, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire et faites partager autour de vous pour faire profiter les autres. Alors, je vous dis à très bientôt, tout en vous laissant quelques petites photos pour voir le feeling ça a. Et j'attends la photo, les filles. Et je vous dis à très bientôt.